On va ici des raccourcis qu'on peut utiliser avec Word qui sont vraiment très pratiques. Donc je suis venue mettre un texte ici avec un tableau qui suit. Et je vais commencer par le premier raccourci qui concerne, c'est le fait de rechercher un mot qu'on n'arrive pas à trouver, ou bien aussi un nombre, peu importe. Pour rechercher ceci, on peut venir cliquer sur rechercher direct ici. Et vous voyez d'ailleurs, parce que je mets le curseur sur rechercher, vous allez voir le raccourci qui est égal à CTRL F. Donc si je viens mettre CTRL F, je vais avoir un volet de navigation. Je peux venir chercher par exemple le mot enfant et je clique Enter et puis là je vais avoir les résultats qui vont être en jaune et qui sont aussi mis ici. Donc je peux me déplacer d'un résultat à un autre. Évidemment, ça c'est vraiment très efficace si vous avez un très long document. Donc voilà pour CTRL F. Le deuxième raccourci, c'est le CTRL H. Ça va me permettre de sélectionner et de rechercher plutôt et de remplacer. Donc d'ailleurs, c'est indiqué ici, vous voyez que c'est le CTRL H. Si je clique sur CTRL H, voilà, je peux venir dire que voilà, je veux rechercher enfant et le remplacer par fille, par exemple. Je vais cliquer sur remplacer tout, comme ça, tous les mots enfants vont être remplacés par les mots filles. Je clique OK, donc fille et fille. Donc vous voyez ici, il y a le remplacement qui a été fait. Donc voilà, c'est le CTRL H. Si je clique sur CTRL A, ça veut dire que je vais tout sélectionner. Donc tout ce qu'il y a dans mon fichier va être sélectionné. C'est le CTRL A. Si je clique sur CTRL Z, ça veut dire c'est le fait de faire le undo. Et d'ailleurs, vous voyez ici le raccourci qui apparaît ici, ça va annuler les étapes, donc l'une après l'autre, qui ont été faites en dernier. Par exemple, je clique ici sur CTRL Z, voilà, il y a enfant qui est revenu. S'il y avait encore d'autres étapes, et je clique encore une fois sur CTRL Z, je vais avoir ces étapes qui vont être annulées. Donc voilà. Si je clique sur CTRL Y, ce raccourci va me permettre de faire la dernière étape que j'ai faite. Si je clique ici CTRL Y, vous voyez que filles ont été remplacées par enfants ont été remplacés par filles. C'était en fait la dernière chose que j'avais faite. Et donc CTRL Y m'a permis de refaire la même chose juste en utilisant le raccourci. Si vous voulez, c'est le redo au lieu du undo. D'accord? Donc voilà. Si je sélectionne un mot et que je mets CTRL G, je vais avoir le mot en gras. Et d'ailleurs, si je mets le curseur ici, vous allez voir aussi le raccourci CTRL G. Si je mets le curseur sur le I, vous allez voir le CTRL I. Et si je mets le curseur sur le S, vous allez voir que c'est les CTRL U. Donc CTRL I pour l'italique et CTRL I pour italique et CTRL U pour souligner. Donc si je vais le faire, CTRL I, c'est italique et CTRL U pour souligner. D'accord? Si maintenant j'ai envie de copier, donc je peux venir appliquer le raccourci CTRL C. Donc ça va copier le mot imagination. Donc CTRL C. Je me mets à un autre endroit, ici, et je clique sur CTRL V. Ça veut dire pour coller. Et d'ailleurs, tout est là ici si j'ai envie de copier ou de coller aussi. Et d'ailleurs, je pense aussi que les raccourcis vont apparaître aussi. D'accord? Donc voilà le CTRL C. Et voilà ici le CTRL V. Et si je veux couper, alors là, j'utilise le CTRL X. D'accord? Donc si je coupe par exemple ici la sélection, CTRL X, voilà, ça va disparaître. D'accord? Si maintenant on utilise le CTRL P c'est juste pour faire apparaître le volet pour l'impression. Automatiquement, je peux venir régler tout ce que j'ai envie de faire avant d'imprimer. Si je clique sur, attendez, je vais revenir avant. Si je clique sur CTRL N, ça va me permettre d'ouvrir une nouvelle page. Voilà, c'est un nouveau document Word. D'accord? Si je clique sur CTRL W, ça va fermer cette page. Donc CTRL W, voilà, la page a été fermée et puis je suis revenu à l'ancien document déjà ouvert qu'on travaillait là-dessus. Si je clique sur CTRL O, vous allez voir le menu ouvrir qui va s'ouvrir devant vous. D'accord? Et puis là, on peut quand même gérer plusieurs choses. Où est-ce qu'on a envie de sauvegarder notre fichier? On peut faire tout ce qu'on veut ici. D'accord? Voilà. Si je clique sur, si je sélectionne, disons, ces mots-là, et que je clique sur Shift F3, je vais avoir soit toutes les lettres qui vont se mettre en majuscule. Si je clique encore une fois, je vais avoir les premières lettres seulement qui vont être en majuscule. Et si je clique encore une fois, je vais avoir le tout qui va se répéter. Donc soit je passe du cas où toutes les lettres sont en majuscule
au cas où uniquement les lettres, les premières lettres sont en majuscules, jusqu'au cas où aucune lettre est en majuscule, c'est-à-dire que toutes les lettres sont en minuscule. Donc c'est le Shift F3. Si je me mets donc ici et que j'applique donc attendez, je vais mettre avant donc afficher tout qui va me permettre d'afficher les marques, toutes sortes de marques, voilà. Et je vais mettre ici contrôle entrée. Contrôle entrée va me permettre de faire un saut de page, d'accord? Il y a une leçon spéciale pour le saut de page. Je vous conseille d'aller la voir au cas où vous ne savez pas encore c'est quoi le saut de page, d'accord? Voilà. Si je me mets, donc je vais aller enlever ça. Si je me mets ici et que je clique sur CTRL R, je vais appliquer un retrait pour mon paragraphe. Voilà, je peux faire CTRL Z pour annuler. Et si je me mets par exemple sur ces mots-là et que je clique sur CTRL ALT U, CTRL ALT U, je vais avoir une double ligne en dessous de mes mots qui ont été sélectionnés. Maintenant, si on clique sur CTRL E, je vais rendre mon texte centré. Si je clique sur CTRL J, je vais le justifier. Et on peut venir cliquer sur CTRL Shift D pour rendre le tout à gauche ou à droite. Donc G pour la gauche et là D pour la droite. Quand on dit ici la touche Maj, ça veut dire c'est la touche Shift de votre clavier. D'ailleurs, gardez en tête que vous avez toujours les raccourcis qui vont apparaître parce que vous allez mettre le curseur sur un des boutons sans cliquer là-dessus. D'accord? Donc voilà. Si maintenant je me mets ici et que je clique sur Shift End, automatiquement je vais avoir la première ligne qui va se sélectionner. Si je me mets maintenant à la fin de la ligne et que je mets Shift Home, je vais avoir toujours la première ligne qui va se sélectionner, sauf que la sélection elle va commencer de la droite vers la gauche, alors que avec Shift End, elle va commencer de la gauche vers la droite. C'est là où mon curseur se trouve. Voilà. Si maintenant je clique sur Home ou bien End, donc Home va me mettre au début de la ligne et End va me mettre à la fin de la ligne. D'accord? Donc je vais juste retaper sur ça pour enlever le saut de page et puis là je peux enlever ceci. Voilà, on a une seule page maintenant. Si maintenant je me mets ici et que je clique sur Shift End, donc c'est ce qu'on venait de voir maintenant, et Shift Home, alors que si je clique sur Control Home ou bien Control End, je vais aller à la fin du document avec Control End et Control Home au début du document. C'est vraiment très pratique parce que vous avez de très longs fichiers de Word. Si maintenant je viens et je fais un double clic ici, je vais avoir la sélection du paragraphe qui est juste à droite de la marge ici. Donc voilà, c'était uniquement ce paragraphe et il était automatiquement sélectionné. Si j'ai envie de sélectionner par exemple la créativité avec le mot fille ici, ce qu'on fait, on sélectionne la créativité et puis après on n'a qu'à cliquer donc sur la touche contrôle et après je viens sélectionner fille et je vais avoir les deux mots qui vont être sélectionnés. D'accord? Donc maintenant si on passe au tableau, pour passer d'une cellule à une autre, on n'a qu'à cliquer sur la touche tab. Donc voilà, je passe d'une cellule à une autre. Et si je veux revenir en arrière, je peux cliquer sur Shift Tab. Et voilà, je suis en train de revenir en arrière. Si j'ai envie de répéter une même action plusieurs fois sans devoir la faire à chaque fois, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la touche F4. Ça veut dire, si je viens par exemple, j'utilise l'option de mettre mon mot en gras, donc c'est CTRL G, et que je vais répéter ce même processus pour d'autres mots. Je n'ai qu'à cliquer au niveau du mot et je clique sur F4. Voilà. Encore une fois ici, F4. F4. D'accord? Ça répète la dernière action que vous étiez en train de faire. Et finalement, ce que je souhaite encore vous montrer, c'est les options de correction automatique. Par exemple, si j'ai besoin d'introduire le mot imagination, mais j'ai pas envie de le taper à chaque fois. Donc, on peut venir introduire un shortcut, entre guillemets, un raccourci, et puis Word va savoir directement que voilà, ça c'est le raccourci qui est relatif au mot imagination. Par exemple, si je vais donc ici mettre mon raccourci, imaginons que je veux dire que c'est le raccourci IG. Si je tape ça, automatiquement Word va venir savoir que voilà, IG ça veut dire imagination et que il va remplacer ces deux lettres par le mot imagination. D'accord? Comment on peut faire ça? Donc je sélectionne ici le mot, donc je veux sélectionner imagination seulement. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Options.
Et puis après, vous allez dans vérification et vous cliquez sur option de correction automatique. Et en bas, vous voyez ici les corrections automatiques qui se font directement lorsque, par exemple, nous on introduit un C entre parenthèses, Word le corrige et puis le met sous forme du C du copyright. Donc vous avez ici la liste des corrections automatiques qui se font lorsque vous tapez vous ça, automatiquement Word va les remplacer par la colonne qui est juste à côté. Donc moi, je veux qu'il remplace ce que je vais taper ici par le mot imagination. Donc je vais taper IG comme ça, je vais dire ajouter, ok, ok, et là je vais venir taper IG, donc IIG, et voilà mon mot imagination qui va apparaître automatiquement parce que j'ai dit à Word qu'une fois j'introduis IG, il va me remplacer ces deux lettres. Ou bien on pourrait aussi introduire un code, par exemple avec le dollar, le dièse, tout ce qu'on veut. Un certain code, un certain symbole pour dire que voilà, si on introduit ce symbole, ça veut dire qu'on veut qu'on remplace ce symbole-là par un mot qui est pour nous assez compliqué ou bien peut-être assez long. Moi, j'ai pris l'exemple d'imagination, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres noms qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqués que vous pouvez remplacer par des petits codes et que Word pourra détecter pour vous ces petits symboles et les remplacer par le mot voulu. Donc voilà pour cette leçon, je m'arrête ici. Les raccourcis, c'est vraiment très très pratique et je vous conseille toujours d'utiliser les raccourcis. Vous allez voir comment les choses vont devenir beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces.